Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Manhunt Lover, on continue notre aventure. On s'était arrêté donc avec Raphaël qui du coup nous confirmait que son histoire était née, enfin liée plutôt avec Alessio. Et apparemment c'est un danger. On n'en sait pas plus. Pourquoi est-ce qu'Alessio a renoncé à son amour? C'est parce que vous ne pourriez plus peindre, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Il nous expliquait du coup que en fait Alessio, il l'avait pas tué, pardon. Il l'avait pas tué au final parce que de ce que j'ai compris, donc Alessio a tué Margarita et après il s'est suicidé. Du coup il le croyait mort, mais apparemment non. Mais on a appris que ça durait pendant des siècles, des années. Du coup Alessio est toujours vivant. Il nous manque un truc. Bref. Il était en colère parce qu'il était inquiet pour toi. Je crois que je vais mis celle-là. Je sais plus. Si profondément ancré dans ses certitudes qu'il était persuadé que j'avais fait le mauvais choix. Il pensait que je regretterais sûrement, que c'était son devoir de me sauver de moi-même. C'est par amour, même si cet amour est débile et difforme, que mon frère ne voulait pas suivre la voie que j'avais tracée. Il répétait en boucle que Mag avait assez souffert, qu'il serait celui qui la sauverait et aucun dieu ne pourrait l'en empêcher, qu'il trouverait un remède pour qu'elle finisse son existence comme elle l'a commencé, humaine. Ah! Comme un serpent qui rampe doucement vers sa proie, je voyais le passé s'enrouler autour de Raphaël, s'étouffant de plus en plus. Encore aujourd'hui, la plainte de sa voix grave, la déchirure à chaque mot murmuré, tout cela me hante encore. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battus? Non, nous aimions trop, tous les trois. Mon frère a quitté la petite chambre de Mag. Je suis restée, le jour se levait. Et vous ne vous êtes plus vus? Qu'est-ce que tu as fait pour tes commandes, tes tableaux? Vous avez vécu longtemps comme ça? Lassé, ouais, plutôt. Combien de temps ça a duré? Mon frère venait parfois la nuit, donnant des nouvelles de l'atelier. Il avait dit à tout le monde que j'étais malade, mais tous n'étaient pas dupes. Il le voyait bien aller et venir de la maison de notre maîtresse. C'est comme ça qu'est née cette rumeur horrible. Que ce seraient mes ébats amoureux avec ma si belle princesse qui m'auraient tuée. Parce que tu as fini par faire croire que tu étais mort? Oui, après plusieurs jours à contre-cœur, il s'est résolu à faire passer la triste nouvelle. Nous avions choisi la malaria pour sa fièvre fulgurante qui expliquait pourquoi un jour j'étais au sommet de la vie et l'autre prétendument dans la tombe. Il y a eu un enterrement, tout le monde l'a cru. Ton frère n'a pas trop mal pris finalement. Ouais, on va rester sur la C. Oh, il m'a fait cette dernière faveur pour notre passé, disait-il, mais la dispute qui a éclaté a été plus forte et inattendue que les tempêtes de grêle du printemps. Nous ne nous sommes plus vus pendant longtemps, après cela, très longtemps. Tu es resté à Rome? Non, c'était trop dangereux, j'étais mort. Personne ne devait me voir. Sinon on aurait su, et l'Église n'était pas clémente envers ceux qui soupçonnaient de magie. Je ne pouvais pas mettre mon amour en danger. Une nuit noire, j'ai fui, prenant la première calèche dont le conducteur prenait l'or sans poser de questions. Tu ne savais pas où tu allais? Non, et les tisseuses du destin m'ont joué un tour. Nous avons roulé et roulé et les chevaux changeaient, mais la route se poursuivait. Je suis montée dans un bateau et une calèche, différentes mais identiques, ma reprise. Je me suis retrouvée dans ce pays où il fait toujours gris, moi qui étais habituée au soleil et aux douces nuits. Ton frère savait où tu étais partie? Et ton frère, Mag, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu as prévenu avant ton départ? On va demander les deux, ouais, la B. Il fallait agir vite. Je n'ai même pas pris le temps de griffonner une note. Mais la première chose que j'ai faite sur le sol étranger où je me suis exilée a été d'écrire à Mag. Parmi le flot ininterrompu de paroles qui coulaient sans retenue, parfois jaillissaient des cris de désespoir, comme si Raphaël, encore une fois, se rebellait contre son destin déjà tracé. La rassurer, mais aussi l'inviter à me rejoindre, loin de ce lieu de malheur qui était devenu Rome. Elle t'a répondu? Et ton frère, tu lui as donné des nouvelles? Tu habitais où? Je pense que oui, elle lui a répondu. Il me semble qu'il nous a dit qu'il avait fait sa vie avec, non? Encore que non, vu que l'autre l'a tué. Plus le frère, ouais, pas directement. Et je ne sais même pas ce que Mag lui a dit de nos conversations de papier. Tu es resté longtemps comme ça? Une éternité. Non, quelques semaines peut-être, quelques mois. Je venais de devenir un vampire. Le temps était une chose floue pour moi. Pendant un moment, Mag s'est réfugiée dans un couvent.
Un couvent. Pour échapper à ton frère? Un couvent? Mais c'est religieux. Elle ne voulait pas te rejoindre? Plutôt qu'elle pouvait pas, non? Plus lassée, ouais, on va voir. Il fallait d'abord qu'elle se mette à l'abri des regards indiscrets, tournés vers elle après ma mort. Et qu'elle se protège de mon frère aussi. Mag ne voulait pas choisir entre mon frère et moi. Elle ne voulait ni s'enfuir avec moi, ni rester avec lui. Tu as attendu? Et lui, comment il a réagi? Ce que Mag m'a dit, ce que je pouvais lire entre les lignes douces et rassurantes de ses lettres, c'est qu'il passait son temps à frénétiquement chercher un remède pour sa maladie. Mag était si prévenante, elle ne voulait pas m'inquiéter, mais je pouvais deviner qu'il laissait la colère et la rancœur le consumer, qu'il devenait dangereux pour elle. Je la suppliais dans chacune de mes lettres de venir, de se réfugier près de moi. Je ne sais pas vraiment ce qui lui a décidé, ce qui l'a décidé à faire le pas. La voix de Raphaël mourut un instant et je vis tous les efforts qu'il fit pour poursuivre. Pour moi, à tout prix, le triste récit de sa vie. Elle n'a jamais voulu m'expliquer vraiment, mais une nuit, je la vis arriver à l'auberge. Et ton frère est resté à Rome? C'est à ce moment que ton frère est devenu fou? Elle était seule? Ah, ouais, est-ce que du coup, elle l'a laissé là-bas et c'est ce qu'il a décidé à griller un fusible? Ou est-ce qu'il est venu avec elle? Ouais, là c'est, allez. Nous avons écrit encore et encore pour qu'il vienne nous rejoindre, mais jamais il n'a répondu. Ok. Je ne comprends pas pourquoi. Tu sais ce qu'est devenu ton frère? Il devait être dans une colère folle. L'abbé, ouais. J'ai appris bien après qu'il est resté un moment à l'atelier, finissant seul notre tableau, la Transfiguration, sans pouvoir y mettre son nom, comme depuis toujours. Nous n'avions aucune nouvelle. Il s'est passé des années et petit à petit, nous avons commencé à accepter l'idée qu'il était mort. Ah oui, mais là, il n'y a pas d'histoire de suicide, juste vous vous êtes perdu de vue, ça n'a rien à voir. De maladie, de vieillesse, j'ai cherché par 1000 moyens une réponse à ce mystère, mais j'étais dans un brouillard épais. Et tu l'as revu là, il y a quelques jours, ce n'est pas lui qui a tué Mag. Qui a duré combien de temps? C'était une période difficile, tu étais avec Mag? Ouais, ça a duré combien de temps tout ce petit jeu? Hier je voulais mettre la B, mais j'ai plus envie de mettre la A maintenant. Oh, il est réapparu une première fois alors que nous étions encore en Angleterre. C'est le moment où les usines poussaient comme des champignons. Je dirais au milieu du 19e siècle. C'était une nuit froide et pluvieuse. Nous rentrions d'un dîner, courant entre les gouttes et évitant les flaques. Mais lorsque nous arrivâmes sous le porche, il était là, une ombre parmi les ombres. Les sons qui sortaient de la bouche de mon vampire devinrent gutturaux et chaque mot résonnait comme le glas dans la plaine. Je ne l'ai pas reconnu au début. Il avait tellement changé. Il était squelettique et blanchâtre. On aurait dit un cadavre qui se tenait là, adossé nonchalamment au mur. Comment est-ce qu'il pouvait être vivant? Comment as-tu su que c'était lui? Margarita a réagi comment? La A, bien sûr, évidemment, même si on le sait. Mon frère était devenu vampire, et nous ne savions pas ce qu'il nous voulait. Pourquoi il était revenu vers nous après tout ce temps? Pour la vengeance! Pourquoi est-ce qu'il est devenu vampire? Pour la vengeance à travers les siècles! Il s'est rendu compte de son erreur, c'est ça? Il voulait se venger? Oui, pour la vengeance! C'est la première question que je lui ai posée, et il m'a répondu sans détour. Ses mots étaient aigres et ses gestes violents. Il regardait Mag et disait « Je n'ai pas eu d'autre choix que de devenir ce que vous étiez. Pas d'autre choix pour tenter de vous sauver. » Dites donc... Raphaël soufflait, brisé par ce récit macabre qu'il me confiait comme une relique précieuse. Il se transformait en vampire pour trouver un remède. C'est un peu contradictoire, non? Ouais, mais il était désespéré. Il n'avait pas réussi humain. Il se voyait vieillir. Il pensait que c'était le temps qui lui manquait, le fou. Ça a dû être horrible pour lui. S'il avait horreur des vampires, il a abandonné ce qui lui était cher par amour alors. Et comment est-ce qu'il vous a retrouvé? Comment est-ce qu'il les a retrouvés? Depuis nos lettres, plusieurs siècles auparavant, nous étions plus ou moins restés au même endroit. Ah. Et puis, il y avait ce mouvement dans l'art. Les pré-raphaélites, je ne m'étais pas impliquée directement, mais il avait dû suivre cette piste. Alors, s'il est revenu, c'est qu'il avait trouvé un remède? Pendant toutes ces années d'errance, les seules choses qu'il a trouvées sont le désespoir et la folie. Il est revenu dans nos vies en nous offrant la mort. Il nous disait que c'était notre seule solution, le seul chemin possible pour trouver le repos. Il voulait que vous vous entretuiez. Pourquoi? C'est horrible. C'était ton frère.
son amant. Comment est-ce qu'il pouvait souhaiter votre mort? En plus, il m'a dit qu'il vous aimait. Ça n'a pas de sens. Attends, quoi? Ah non, c'est moi qui ai mal lu. J'étais en train de me dire, attends, à aucun moment, quand on a parlé à Alessio, il a fait mention à Raph ou à Mag ou au monde des vampires même. J'étais en train de me dire, attends, quoi? Non, c'est moi qui ai mal lu. En plus, tu m'as dit qu'il vous aimait. Ça n'a pas de sens. À chaque question, je me sentais cruelle d'affliger cela à Raphaël. Et pourtant, je savais que ces souffrances étaient nécessaires. Puisque nous étions liés, il fallait que je sache. Je n'ai jamais compris. Pour lui, nous étions des monstres et nos existences étaient maudites. Il souffrait de ce qu'il était et pensait que c'était la même chose pour nous, comme il se trompait. C'est à ce moment que vous vous êtes battu? Tu as tenté de lui parler, de le raisonner? Ne me dis pas, il a vaincu Margarita. Il nous a dit qu'il l'avait tuée, donc c'est un moment, vous êtes battu quoi. Non, je n'arrivais pas à imaginer porter la main sur lui. C'était mon frère, il souffrait. Je croyais peut-être au miracle encore. Je me pensais bonne fée avec ma baguette magique, sûrement. J'ai essayé. Non. Nous avons essayé de lui redonner goût à la vie, de peindre devant lui tous les plaisirs de l'existence, de le sortir de l'abîme et de le rappeler à nous. Et ça a marché? Vous avez vécu longtemps comme ça? Je n'en ai aucune idée. Les nuits s'enchaînaient de plus en plus pénibles. J'avais l'impression d'être sif et je voyais Mag perdre peu à peu son enthousiasme et sa joie naturelle. Qu'est-ce que vous faisiez? Nous avons tout essayé, l'art sous toutes ses couleurs, le tumulte du théâtre, le calme des concerts, la familiarité de la peinture, et des divertissements s'enchaînant avec des soirées fastueuses, partagées avec les esprits les plus drôles que nous connaissions. Mais il était toujours maussade et aigri. Il n'a pas réussi à reprendre goût à tout ça. Vous ne vous disputiez pas? Il vivait avec vous et tu n'as jamais eu peur pour Mag? Ouais, on va mettre là, je sais pas trop quoi mettre. Il criait et pleurait, mais il n'avait jamais levé la main sur elle. Et puis, c'était elle, dans toute sa bonté, qui insistait pour qu'on essaye encore et encore, malgré toute la souffrance amère. Mais j'aurais dû, comme tu as raison, j'aurais dû me méfier du serpent dans notre nid. Cette nuit-là, nous étions au théâtre entre nous. La tempête était plus forte encore qu'à notre habitude. Il hurlait, je grondais. Il m'a poussé, je l'ai rejeté. Raphaël se tut pendant un long moment, mais lorsque je pris sa main dans la mienne et la serrai légèrement, un sursaut d'énergie le traversa, comme un courant électrique. Nous étions une mer agitée et la houle mettait en danger celle que nous voulions porter. Mag, c'est elle de sa voix douce qui a séparé les flots en deux. Elle a bravé la foule qui s'était attroupée autour de nous et nous a détachés l'un de l'autre. Je pouvais lire la honte dans son regard, la honte, les regrets et la peine. J'étais un enfant penaud qui se faisait houspiller. J'aurais tout donné, tout pour pouvoir remonter le fleuve du temps. Mais il était trop tard et elle nous a envoyés chacun de notre côté. Allez, chacun au coin. Revenez vers moi lorsque vous serez calmés. Je ne veux pas vous voir pour le moment. Vous me faites honte. Honte, vous entendez? Maintenant hors de ma vue. Et on constate que Margarita, elle est quand même vachement patiente. Moi, j'aurais pété un câble bien plus tôt. Je les aurais laissés tous les deux dans leur coin, c'était merdé, je me serais barrée. Elle est vachement patiente, Et elle a tourné les talons, majestueuse dans sa colère froide et lisse. Tu as fait ce qu'elle a dit. Tu es partie de ton côté? Vous avez continué à vous battre après ça? Tu l'as suivi? Ah ouais. Mon frère et moi sommes partis chacun de notre côté. Je suis restée seule et c'est ma plus grande faute. J'ai marché et marché des heures durant, cherchant dans le regard des passants enivrés une solution, demandant à des dieux inconnus une aide. Et pendant ce temps, mon frère assassinait mon amour. Ah d'accord. Lorsqu'à l'aube, j'ai poussé la porte de notre chambre, prêt à oublier les erreurs de la nuit, je l'ai vu. Sans vie, pour ma part. Sur le lit où nous avions rêvé et fait l'amour ensemble de si nombreuses fois. Tu crois que c'est ton frère qui est finalement passé à l'acte? Tu sais qui l'a tué? Et ton frère, il était où? Ouais, il était où? S'il y avait juste Mag, c'est... Où est-ce qu'il était, lui? Parce que s'il a juste vu le corps sur le lit, qu'il n'a pas pris en flagrant délit, il y a quand même des soupçons. Non? Parce que on parle quand même d'une époque où donc les vampires c'était vu comme le mal. Donc imaginons que ça est venu aux oreilles des villageois, je sais pas, et qu'elle se soit fait tuer par un villageois, je sais pas. Et parce que je sais pas, moi je trouve ça assez bancal
Jusqu'à présent, il voit que du coup, il n'arrive pas à passer le cap. Et même avant qu'il se fasse transformer en vampire, je comprends pas pourquoi Mag n'a pas effacé sa mémoire. Ou même lui, on a vu avec l'histoire d'Ivan que c'est possible à la fin. Ils ont effacé la mémoire du pote d'Ivan là. Pourquoi ils l'ont pas fait avec lui? Ça aurait résolu tellement de choses. Ça lui aurait permis de passer à autre chose, de vivre mieux et de pas que ça finisse comme ça. Je comprends pas pourquoi la solution la plus simple à leur portée. Bon, Raphaël encore, je veux bien, c'était un jeune vampire, mais elle, je crois que c'en était plus une plus vieille, en tout cas elle avait plus d'expérience. Pourquoi elle n'y a pas pensé? Elle avait l'air d'être maligne de la manière qu'il nous l'explique. Je comprends pas. Lui, je n'ai pas pu le retrouver. Si tu savais combien de fois j'ai ratissé la ville, ce jour-là, me moquant des rayons du soleil qui me consumaient. Ma peau brûlait et tombait en morceaux, mais je ne cherchais les ombres que lorsque mon corps me rappelait à l'ordre. Il parlait et j'étais là-bas avec lui. Et je sentais les milliers d'aiguilles contre ma peau et ce déchirement immense en moi. Combien de milles j'ai parcouru les nuits suivantes, me moquant de la faim qui me brûlait les entrailles. Je n'ai jamais aperçu la moindre trace de lui, évaporé, disparu, envolé. J'en ai conclu qu'il s'était suicidé, c'est ça. Qu'il avait tué celle qu'il aimait et qu'il s'était donné la mort après, comme il voulait le faire. Oui, c'est juste. Et maintenant il est là, en vie, et prêt à me donner la mort encore, parce que c'est ce qu'il m'a promis, qu'il te tuerait si je me rapprochais encore de toi. Hein? Attends, ça veut dire que tu l'as déjà croisé? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi revenir me hanter si cruellement? Pourquoi? Sa question était un cri de détresse et pendant un moment, aucun mot n'absorba l'écho de ce son horrible. Puis, des portes s'ouvrirent. Les planchers grincèrent, mon vampire s'éteignait et le manoir se réveillait. J'imaginais un instant les autres arriver ici, leurs questions comme des flèches acérées, leurs inquiétudes étouffantes. Il fallait que je protège Raphaël de ce cauchemar. Ce sont les autres qui se lèvent, il faut bouger. Raphaël, allons dans ma chambre et confiance, suis-moi. Allons dans ma chambre, ouais, s'il faut le cacher. Oui, tu as raison, je ne veux pas qu'il sache. Je ne peux pas revivre ça encore. Je t'ai confié mon secret, garde-le précieusement, je t'en prie. Ne dis rien. Il m'attrapa par les épaules et me murmura cette ultime supplique dans le creux de mon oreille. Sentant toute sa tendresse dans sa voix mélodieuse, je sus que je ne le trahirais pas et l'entraînai sans réfléchir dans ma chambre. J'avais pardonné à Raphaël ses absences, ses mots durs et ses actes douloureux à ses premiers mots ce soir-là. Mais alors que le pulse commençait à prendre forme, toute rancune enfouie au fond de moi, de mon cœur, fut complètement déracinée. Nous avions échappé au tumulte et ma chambre était comme une oasis, havre de paix silencieux qui nous protégeait du monde extérieur. Raphaël, il a l'air épuisé ces derniers jours. C'était pas agréable pour moi, mais maintenant que je sais tout, ça a dû être horrible pour lui. La rivière souterraine en moi, qui bouillonnait depuis quelques jours, retrouva enfin son paisible débit. Je n'étais pas responsable de mon destin malheureux. Raphaël n'était pas le coupable des tourments que j'avais endurés. Tous les deux, nous étions les jouets d'un être malfaisant, et chacun de notre côté, nous avions fait ce qui était en notre pouvoir pour faire souffrir l'autre le moins possible. Il faut que je sache, où est-ce qu'il a rencontré celui qu'il appelle frère? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de le prendre dans mes bras, je crois, de l'embrasser. Je crois qu'il faut que je lui laisse un moment pour retrouver ses esprits. Plus la A, parce que c'est confus, moi, je trouve, son truc. Raphaël, il faut que tu me dises, quand est-ce que tu as vu ton frère? Il y a 2 nuits. J'étais dans le jardin et une ombre s'est avancée. J'ai cru que c'était la mort qui venait me chercher, mais il s'est avancé et je l'ai reconnu. Donc, ils se sont bien vus face à face. J'ai cru que c'était pas sûr au départ. Mais en tout cas, ouais, on n'est pas sûr que c'est vraiment lui. Il a juste trouvé le corps inerte de la meuf. Il l'a pas pris en flagrant délit et après il a supposé qu'il s'était suicidé, mais voilà, il y a rien, il y a que des suppositions en fait, il y a pas de preuves, il y a rien du tout. J'étais muet comme une pierre tombale lorsqu'il m'a murmuré qu'il fallait que je m'éloigne de toi et qu'il m'avait à l'œil. Il a disparu comme il est apparu, d'un coup, et sans dire autre chose. J'ai cru un rêve, mais quand je t'ai vu, j'ai su que je préférerais devenir fou, que je ne risquerais pas ta vie. Nous savions que nous avions encore beaucoup à nous dire, mais toutes nos forces s'étaient évaporées. Et seul nous restait l'envie d'être ensemble, l'un près de l'autre. Ma main trouva sa taille, le bruit tendre de sa chemise qui se
froissait sous mes doigts me plaisait énormément. Pendant un moment, je caressais son dos et des soupirs de plus en plus sonores s'échappaient de ses lèvres que j'embrassais lentement. Je sentais tout son corps frémir. Ah, j'ai pas eu l'élu. Bon, de toute façon, on se doute bien ce qu'ils vont faire. Hein. Ça fait belle lurette qui se sont pavés. Hein. Peu de temps après, il prit ma main droite dans la sienne et la guida plus bas, avec une douce fermeté. Sa main gauche dessinait des formes abstraites et excitantes à l'intérieur de mes cuisses. Ma bouche se posa sur sa peau découverte. J'aimais son goût acidulé contre ma langue curieuse et son odeur fleurie. Lorsque je sentis tout son poids sur moi, une vague de plaisir m'envahit et ma vue se brouilla. Je sentais ici la caresse, là une morsure légère, plus loin une pression continue. Les mots qui susurraient à mon oreille m'emportèrent définitivement, avec grâce et tendresse. Il me fit danser sous lui jusqu'à ce que nous enflammes de fatigue et de plaisir. Ses cheveux me chatouillaient légèrement le nez. Mais je ne bougeais pas, simplement heureuse. Dans le silence apaisant de la nuit, le sommeil gagna Raphaël et pendant un long moment, je restais ainsi à écouter sa respiration régulière et les battements de son cœur. Morphée ne voulait pas de moi dans son royaume et, de peur de réveiller mon amant épuisé par mes embardées sous les draps, j'ai décidé de me lever. Bon, Raph n'a pas envie que je raconte son histoire. Et je ne vais pas le faire, mais faut que je parle à quelqu'un, sinon je vais exploser, je crois. À cette heure, Vladimir doit être encore dans sa chambre. Ou alors je pourrais trouver Béliat dans le salon, sûrement. Sinon, il faudrait sûrement que j'attende dehors pour essayer d'attraper Aaron. Et Tan et Ivan, je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de leur parler? Bon, c'est pas non plus à qui on parle le plus. Pour le coup, je pense qu'on ferait mieux Béliat. Ça serait mieux, non? Elle a dit qu'il était où déjà? J'ai oublié. On va essayer. On dirait que oui, ce sont des bruits qui viennent de la chambre d'Ivan. Ah, Ivan, il y a quelqu'un? Je peux entrer? Merde, je crois que j'ai fait une connerie. Pas de réponse. Est-ce que je pousse la porte ou je tente ma chance ailleurs? Eh bah, tu me permets de rattraper ma connerie. J'en profite. Voilà, voilà. Oh, bah on tombe sur Aaron. Bonsoir, j'allais dehors patrouiller. Tu veux m'accompagner? Tu as peur de t'ennuyer tout seul, c'est ça? Non. Une paire d'yeux supplémentaire est toujours utile, c'est tout. C'est comme tu veux, mais je risque d'être un peu long. Rejoins-moi dehors si tu veux bien. Est-ce que je le suis ou je vais voir quelqu'un d'autre? Mais moi, j'essaie de trouver Béliat. Ça commence à bien faire. On a dit qu'il était où? Je crois bibliothèque ou cuisine. On va... non, putain. Je vais tomber sur tout le monde sauf celui que je cherche. Pour une fois que je cherche Béliat. Quoi, t'as l'air surprise? Oui, je suis surprise. Tu crois même pas que Vladimir et Raphaël sont les deux seuls à savoir lire ici? Je ne t'y vois pas souvent, c'est tout. J'avais l'impression que ce n'était pas forcément ton truc, les livres. Et ce serait quoi alors? Vas-y, je t'écoute, fais-moi rêver. Les échecs, l'alcool, embêter le monde. Bah un peu tout en fait, au final. Mais on va mettre les échecs. Ah, et ben... on s'arrête ici. Oh, c'est dommage. Pour une fois que je voulais aller voir Béliat. Mais du coup, on verra ça la prochaine fois. Et ouais. Bon, alors, comment dire, c'est pas que je crois pas à l'histoire de... j'ai oublié le nom de mon vampire, du coup. De Raphaël, voilà. C'est juste que moi, en fait, vu comment il le raconte, j'ai l'impression que, bah, il enjolive beaucoup les choses. Mais j'ai envie, en fait, d'avoir, bah, la version de... ah, d'Alessio, là. Parce que, bah, comme j'ai dit, c'est suspect qu'il ait juste retrouvé le corps de la meuf et Alessio est disparu comme ça sans laisser de traces. Parce que en vrai, donc on a la version de Raphaël, mais juste moi, comme ça, ma version que je me fais, c'est genre, imagine, je sais pas, quelqu'un des villageois les ait cramés. Parce qu'il nous a dit quand même que c'était tendu eux-mêmes, enfin lui-même, quoi, il nous l'a clairement dit à un moment donné. C'est pour ça qu'il s'est barré de Rome. Et puis même au bout d'un moment, Mag, il aura fallu qu'elle se taille. Et puis je pars du principe qu'elle est plus vieille que Raph. Donc à mon avis, c'est pas la première fois qu'elle doit bouger. Parce que voilà, sinon ça va paraître suspect qu'elle vieillisse pas. Donc voilà, je pars du principe qu'elle a l'habitude. Donc elle aurait pu faire ça avant. Et du coup, elle aurait effacé la mémoire. Au pire, je pense qu'elle l'a déjà fait d'ailleurs. Mais bon, passons. Imaginons donc que ça soit arrivé aux oreilles de quelqu'un. Et que donc Mag se soit fait tuer. Du coup, Alessio, lui, bah aussi vampire, c'est pas con non plus, s'est dit que bah
il allait y passer aussi, et Raph aussi sûrement. Mais du coup, lui, il s'est barré. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais disparu dans la nature, perso, sans laisser de traces. Et tout bêtement, ouais, voilà, pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout que de ce que dit Raph, là, apparemment, Alessio est venu le voir dernièrement pour lui dire de nous laisser tranquilles. Donc, du coup, je sais pas après s'il lui a parlé du délire du calice, mais moi, je serais bien pour aller voir Alessio, sans lui dire non plus tout, tu sais, qu'on est devenu calice et tout ça, mais lui dire que on est au courant et amener les choses petit à petit pour voir où il en est en fait dans cette histoire, s'il est passé à autre chose ou s'il est encore dans son délire de malédiction en gros. Parce qu'on est d'accord que dans cette histoire, juste Raphaël, lui, a bien pris la chose. Et Alessio, lui, plus dans le moule de l'époque, on va dire, il était plus dans un délire de malédiction, même de maladie, vu que il était vraiment attaché à Mag, il a pas voulu... L'amour, en fait, je pense, l'a empêché vraiment de partir dans un truc extrême en mode on va la brûler, et plutôt on va la soigner. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'avait pas été amoureux, je pense que ouais, ça aurait été plus crédible qu'il la bute tout simplement. Mais là... il y a ça qui joue en jeu, donc c'est pour ça j'imagine que du coup il refait un petit peu la même chose avec nous entre guillemets, où il veut nous protéger. Donc je pense que à ce stade pour lui on n'est pas encore un vampire. Bon, il est peut-être pas au courant du calice, mais voilà, moi j'ai envie d'aller lui parler avant. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Moi je vous laisse ici, ciao.